Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des présentations de l'été. Alors il y aura plus que deux vidéos je crois avec celle-ci sur les jeux de l'été et puis après on commencera tout doucement à faire la transition vers l'automne. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir des jeux de type Petit le Normand Keeper. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, pardon, si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à commenter et à liker, ainsi qu'à partager. Et on continue tout de suite la présentation. Alors, on va commencer par un jeu qui n'est pas récent du tout, que j'ai depuis de nombreuses années et que j'ai commencé aussi à utiliser dans mes consultations professionnelles. Et il répond très bien, donc du coup je l'ai acheté en double, comme ça j'en ai un pour mes tirages perso et puis un autre que je dédie aux consultations. Donc il s'agit du tarot de la bonne aventure. Il n'est pas un tarot, sinon je ne le vous présenterai pas dans cette vidéo. C'est plutôt un jeu type Keeper, Petit le Normand. Hein, c'est à mi-chemin entre les deux. Donc il se présente comme ceci, ça va être un bouquin avec le jeu au début. Hop, on va le mettre de côté. On va commencer par les cartes. Bon, alors par contre, la petite box pour les cartes est pas folle. La mienne est assez usée. Mais bon, ça fait le travail. Et puis rien n'empêche après de mettre les cartes toutes seules. Les cartes par contre sont très fines. Euh, on est limite sur du papier quoi. Voilà, on a une carte très très fine. Cette édition-là est parue aux éditions France Loisirs, si mes souvenirs sont bons. Alors, tuc 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 tuc. J'ai bien vu ça quelque part. Bref, en tout cas, je suis quasiment sûre que celle-ci est une édition, vieille édition France Loisirs. Donc on a un dos de cartes comme ceci. Et voilà pour les illustrations. Alors, c'est un jeu, je vais me rapprocher un petit peu, qui peut se lire pour certaines cartes envers endroit, même pour la plupart des cartes, si je me souviens bien. Donc voilà, il ne va pas forcément être toujours dans le bon sens. Donc là, on a la carte du blocage. On retrouve la carte de la lune, la maison, le serpent, la clé. Alors je vais essayer d'aller plus doucement dans la présentation des cartes parce que sur la dernière vidéo apparemment j'ai été un petit peu vite sur la présentation d'un jeu. Donc voilà, je vais essayer de ralentir un petit peu. Donc vous voyez qu'on a vraiment un mélange de Keeper et de Petit le Normand avec des cartes inédites comme ce miroir cassé. Mais globalement, voilà, si vous êtes familier du Keeper ou du Petit le Normand, vous devriez vous y retrouver. Le foyer, le cœur, le cochon, la maladie, le renard, la nouvelle, donc il est simple à s'approprier et je trouve qu'on a de bons résultats avec. Hop. J'espère que c'est pas trop zoomé pour vous parce que c'est un jeu qui n'est pas facile à présenter, soit je zoome trop, soit pas assez. Le format ne s'y prête pas. Donc on retrouve la carte du cavalier des trèfles, l'étoile, la faux, le bouquet.
et les enfants. Voilà pour le jeu de cartes. Hop, on va voir maintenant pour le livre. Donc le livre se présente comme ceci. Ah voilà, édition Françoisir. Donc vous avez l'introduction, on vous explique la préparation avant un tirage, vous avez des exemples de tirages basiques, des tirages plus complexes et enfin vous avez les significations de cartes. Voilà pour les explications de tirage. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est un livre qui est très illustré, tout en couleurs. Là, on a l'ensemble des cartes. Et voilà ce que vous avez pour chaque carte. Donc vous avez l'illustration en grand, vous avez des petits mots-clés, vous avez une explication de carte, à quoi correspond la carte au niveau du tarot, un autre mot-clé, la signification de la carte, une petite question reliée à la carte, la position renversée et une petite phrase de la sagesse bohémienne. Donc on va se tirer une petite carte pour le tester. Donc je vais faire encore en sorte de mélanger les cartes dans le bon sens et en sens renversé. Qu'a-t-on besoin d'entendre en ce moment? Et on a la carte du soleil renversé. Hop. Alors, pourquoi la carte renversée? Je vais quand même vous lire l'entièreté de la carte, même si elle arrivait renversée. Comme ça va vous permettre de vous faire une petite idée des messages qu'on peut avoir. Donc, le symbolisme de la carte du soleil. Un magnifique soleil doré d'où s'échappe une multitude de rayons couleur feu brille au-dessus d'une rivière qui s'écoule des montagnes jusqu'à la mer. Ce soleil a un visage agréable, bienveillant et entouré d'une aura blanche. Les collines environnantes sont vertes et fraîches, la rivière qui serpente est chaude et accueillante. La mer s'éclaire et miroite sous la lumière du soleil. Dans toutes les cultures de la terre, le soleil est le symbole universel le plus puissant. En se levant à l'est chaque matin, il définit le rythme de la vie. Il indique donc symboliquement un nouveau départ. Le soleil est la première carte. Comme l'image de l'aurore, le chiffre 1 renvoie à un commencement ou une nouvelle perspective revigorante. Le sentier sinueux qui traverse les collines symbolise le chemin de la vie. Il y aura des hauts et des bas, des tournants, revirements, défis, angoisses et déceptions, avant d'atteindre la sérénité de la mer. Le soleil ruisselle par ailleurs un avertissement. Les reflets dorés sur les vagues pourraient bien être confondus avec un désert aride. L'intense lumière soleil ricoche sur l'eau et brûle les yeux de celui qui chemine le long du sentier, l'obligeant à détourner le regard de son but. Mais après un virage, les yeux sont reposés et le voyageur retrouve la force de continuer sa route et de faire face à la vérité dans toute son âpre et lumineuse gloire. En divination, il correspond à la lame 19 du soleil, sans surprise. Le mot-clé est la bénédiction. Donc si la carte avait été à l'endroit, la signification est chaque instant de la journée est précieuse. La carte du soleil parle du présent et de ce que vous en faites. Appréciez-le, remerciez, accueillez chaque jour nouveau avec la joie et l'innocence d'un enfant et prenez le temps de respirer le parfum des roses. La vie perçue à travers le regard d'un enfant est infinie. Un enfant vit au moment présent, restez concentré sur votre but. Le défi du soleil. À quoi vais-je employer chaque moment de cette journée? En position renversée ou rétrograde, le soleil indique que la situation est brûlante et même explosive. Essayez de ne pas trop vous passionner et de verser ainsi dans l'orgueil, l'arrogance et l'égocentrisme. Sagesse bohémienne, s'il brille sur la boue, le soleil n'est jamais lui-même sali.
Voilà pour, ce petit message. Donc là, on vous indiquerait peut-être de ne pas trop surréagir à une situation et surtout peut-être de réfléchir à savoir si vous n'avez pas vos torts également. J'avais oublié de vous lire l'indication générale, donc cette carte apporte la chance et le bonheur, évidemment quand elle est en position droite principalement. Voilà pour ce jeu, donc je vous le conseille vraiment, il se trouve normalement assez facilement d'occasion. Et j'ai eu moi mes 2 exemplaires, je les ai tous payés, j'ai dû les payer 7 € au maximum, hein, mais je pense que c'est même moins pour un des 2. Donc ça vaut vraiment la peine et puis on retient facilement les significations. Il est simple. Voilà. Alors, ensuite on va continuer avec, le Piatnik. Le tarot, Tzigane Piatnik. Donc vous avez également les significations en français pour ce jeu. Et ce qui est bien, c'est que vous avez les petits mots-clés sur les cartes. Donc c'est un format petit Lenormand classique. Le dos est comme ceci. Il n'est pas extraordinaire, mais bon voilà. Et voilà pour les cartes. Hop, je vais me rapprocher encore. Donc, on a l'espérance, l'amour avec ce petit Cupidon, le chagrin, la perte, l'amant, la pensée, un peu d'argent, l'argent, donc là on voit que c'est en plus grosse quantité, le désir, le bébé, la mort. Donc là on a une carte très explicite, si on ne connaît pas bien la cartomancie, c'est toujours un peu effrayant pour les gens qui débutent, mais évidemment quand on connaît après on sait que c'est rarement aussi négatif que ce qu'on croit. Le veuf, la visite, la joie imprévue, le larron, donc là, le voleur, la jalousie, le bonheur avec cette corne d'abondance, le juge, la stabilité, si je ne vous montre pas la carte, ça ne va pas vous aider, le cadeau, le malheur, qui je trouve fait un peu penser à la carte de la tour dans le tarot, la perfidie. Oh là, je suis pas d'accord. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était le chat qui était perfide, mais j'avais pas vu le serpent face à lui. Ça me va déjà mieux. La lettre, l'officier, le voyage, l'adversaire, la maladie, la veuve, la gaieté, la bien-aimée, la maison, la fidélité, la tristesse, le mariage, le message et le prêtre. Donc je vous propose de vous tirer une petite carte comme pour l'autre. Et nous avons la maison. Alors peut-être qu'on va être obligé d'en tirer une deuxième. On va voir ce que ça va nous dire. Hop. Ah, mais je vais pas avoir d'explication de carte, hein. C'est pour ça que ça m'avait pas frappé. C'est parce qu'on estime qu'en fait, comme les mots-clés sont sur la carte, du coup, ça va suffire. Alors, ben, je vais retirer une deuxième carte pour avoir l'explication.
Et donc on nous parle de fidélité au sein du foyer. Tout simplement. Voilà. On va ensuite passer au dernier jeu. Donc en fait là dans le livret on a juste une explication pour faire un tableau comme pour le petit Lenormand. Et c'est tout, mais vous n'avez pas d'explication de carte supplémentaire, je pensais. Autant pour moi. Et donc là on va avoir l'original Keeper version allemande. Donc là, de toute façon, j'ai même pas de livret. Je pense qu'il devait y en avoir un parce qu'il y a la place pour, mais on me l'a pas mis. C'est pas bien grave. Et donc, on va retrouver donc toutes les cartes du Keeper. Alors cette fois-ci, j'ai pas de mots-clés. Mais bon, quand on a un autre Keeper ou qu'on connaît déjà le Keeper, du coup, on va pouvoir reconnaître la carte. Donc voilà un peu le genre d'illustration qu'on va avoir. Et c'est pour ça que je l'avais pris parce que j'aimais bien le style d'illustration. Donc là, on a la lettre. Là, on dirait, je sais pas si c'est une personne malhonnête qui essaie de tenter, qui essaie de tenter une autre, ou alors si s'il est juste en train de lui faire la cour. Là, j'avoue, je ne sais pas. J'imagine que c'est la carte de la femme. Le salon. Là, on dirait un homme préoccupé. Une carte de l'homme, sûrement. On a l'encre. On a la carte du chemin ou des arbres, je ne sais pas trop. Les préoccupations, le travail, je suppose. Là, on doit avoir de mauvaises nouvelles. Oui, là, on dirait un homme tourmenté. Ça, je crois que c'est la fausse personne. Bon, voilà, je les connais pas très bien, celles-ci. Mais si on connaît bien le Keeper ou qu'on en a un autre, on peut faire la comparaison sans problème. Les cartes se reconnaissent. C'est ce que j'avais fait quand je l'avais reçu. J'avais pris un Keeper classique pour m'y retrouver un peu sur certaines cartes parce qu'il y en a que je ne connaissais pas. Là, on reconnaît la carte de l'abondance, par exemple. Là, la carte de la cigogne qui peut aussi effectivement représenter une naissance. Là, sûrement, j'imagine des bâtiments officiels. Et voilà pour ce jeu. Je vais tenter de vous faire un tirage, même sans trop bien connaître les cartes. J'ai pas encore travaillé avec celui-ci, mais on va voir ce que ça peut donner, même quand on connaît pas très bien, si on peut déjà avoir un aperçu, deviner ce qu'on veut nous dire. Et je vais le prendre par deux. J'en ai une qui est tombée. Hop. Et donc on a un homme riche. Oui, ça je crois que c'est la carte de l'homme riche. On devine un petit peu. Et là, on a une personne qui essaie. Je pense que c'est la carte du Cupidon, ça. Donc quelqu'un qui fait la cour à une femme. Donc peut-être un homme aisé qui va essayer, qui va essayer de conquérir une autre femme, une femme, voilà, qu'il soit en couple ou non. Il pourrait y avoir un homme aisé dans l'entourage, voilà. Voilà pour ces petits jeux. J'espère en tout cas que ces présentations vous auront plu. Et puis on se retrouve, je pense, soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine pour terminer les présentations de cet été.
Et voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt et en attendant, portez-vous bien.